Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa. It's about everything. Et cette fois-ci, on y va sur un petit truc, un événement que j'ai vu. Et on appelle ça, je vous dis, le monde spirituel existe. Ce qu'on voit, c'est une chose, mais ce qu'on voit pas, c'est pas parce qu'on le voit pas de nos yeux que ça n'existe pas. Des fois, on peut le sentir. On sent qu'il y a de la présence. Oui, je vous le dis, on le sent. Je vais parler de spiritualité et il y a un fait qui s'est passé. C'est sur la chaîne la plateforme de Coach Amanchik qu'on connaît, qui n'est pas à refaire. Et dans cet événement, qu'est-ce qui est arrivé? Coach Amanchik. Coach Amanchik, elle a été témoin d'une scène qui a été partagée. Et je vous dis, retour à l'envoyeur. Et encore plus, je vous dis, même si des fois vous aimez pas quelqu'un, peu importe la raison de la personne, il y a quelqu'un que vous sentez qui vous dérange. Même si la personne vous a rien fait, est innocente et vous allez vous attaquer à cette personne, vous n'allez pas derrière la protection que la personne a. Dites-vous, quand vous voyez quelqu'un, vous ne savez pas les protections qu'on a là. Chaque personne a différentes protections, que ce soit nos protections des parents, de nos grands-parents, ancestrales et tout, et j'en passe. Peu importe, des fois, même si la personne, c'est pas juste du côté afro, même du côté blanc, peu importe la personne. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens que vous allez aller déranger vous allez faire des choses pour déranger la personne, mais ça va tout se retourner contre vous fois 7. Donc, il faut faire attention. Le mal qu'on veut souhaiter aux gens, parce que quand ça nous retombe dessus, c'est nous les déranger. Et on y va, on est chez la doigt, it's about everything. J'en profite de vous dire, vous allez voir en bas de la vidéo certains cas vous allez voir certains cas justement de certains articles promotionnels. N'hésitez pas à le regarder, faire un petit tour et on se retrouve. Tu t'as marabouté quelle fille ça? Quelle femme? Une fille qui est sur TikTok, ma coach, elle donne des conseils, j'ai pris ça pour tout, j'ai emmené chez les marabouts. Jusqu'à présent, je suis pas à l'aise, ma coach, je suis très mal, ma coach. J'ai même envie de pleurer, ma coach. J'ai essayé de rentrer en contact avec elle plusieurs fois, mais ça n'a pas marché, ma coach. Je suis malade comme ça. Ça m'a fait un retour, ça m'a fait un gros retour, ma coach. Et c'est qui cette femme? Elle est là, papa, je donne des conseils, ma coach. Oui, mais c'est qui? Elle s'appelle Mireille, ma coach. Je suis pas bien, ma coach, ça va pas, ma coach. Oui, mais, attends, je comprends. Tu la connaissais, dans la vraie vie, tu la connais ou bien c'est sur TikTok que tu l'as connue? C'est sur TikTok, ma coach. Comme moi, je vends les produits cosmétiques, ma coach. Elle est dure, je ne veux pas quitter les produits cosmétiques. Donc, c'est comme ça, là, que ça m'a donné la colère. Je suis partie, ça m'a rabouté son visage, ma coach. Et depuis là, je ne dors pas. Il y a le feu, je dors pas, ma coach. C'est grave, ma coach. Je voulais la demander pardon, ma coach. Attends. Donc, il y a une fille sur TikTok qui s'appelle Mireille, qui vend des produits cosmétiques. Et la fille, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il y a une fille qui s'appelle Mireille qui est sur TikTok, qui donne des conseils aux gens de ne pas acheter les produits pour ce chat, c'est ça? Oui, ma coach. Et toi, tu vends les produits cosmétiques pour ce chat. Oui, ma coach. Ok, donc quand elle donne les conseils aux femmes de ne pas se chat à la peau, de rester naturelle, toi, ça t'a énervé. Du coup, tu allais basser la femme. Oui, ma coach. Et depuis que tu l'as bassée, tu dors pas. C'est comme si c'était un retour à l'envoyeur. C'est toi qui dors pas, c'est toi qui es mal. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Pardon, regardez mon numéro. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? La vidéo que vous avez vue, la coach Amande, elle reçoit les appels des gens qui demandent des conseils, qui parlent un peu leur témoignage. Et cette femme, elle appelle, on le voit, elle est fatiguée, épuisée, elle est ravagée. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, cette femme, que à la base, c'est une vendeuse de choco. Donc, elle vend des trucs pour décaler la peau qui font mal aux gens, à nous, les personnes noires. Et là, cette femme sur les réseaux, sur TikTok, elle avait une femme qui l'empêchait pour elle de vendre son produit parce que cette femme, elle faisait de la promotion. C'est comme une femme, Mireille en tant que telle, bref, une femme sur TikTok qui fait de la promotion pour dire aux femmes c'est dangereux ce type de produit, ce type de produit donne le cancer. Et c'est pas des choses nouvelles qu'elle dit. C'est pas comme ça elle dit ça et puis c'est nouveau, en 2024, on ne savait pas. Les gens qui décident de continuer de mettre ce type de produit sont avisés des risques. Ils le font, c'est à eux. Mais si quelqu'un fait de la promotion pour parler, pour mettre la prévention, vous faites la prévention pour votre bien, vous avez le choix de l'écouter ou pas d'écouter. Il y en a plein qui écoutent des gens qui font de la prévention et qui décident quand même de faire le contraire. Mais elle a décidé de se dire, ah, toi, tu me déranges parce que ta parole, ta lumière me dérange. Elle a pris ses photos, donc elle est allée sur TikTok, elle a pris les photos de la femme qu'elle ne connaît pas, et puis elle est allée voir Marabout, sorcier, tout ce que vous voulez pour dire, je veux que vous lui faites du mal. Je veux que vous lui faites du mal parce que elle me dérange. Et puis, j'imagine, habituellement, un bon marabout, quelqu'un qui est vraiment, qui est dans le mystique, il est toujours sur ses gardes parce qu'il dit, si la personne que tu veux attaquer est innocente,
ou ne t'a rien fait, a rien fait réellement est justifié, ça va tout te retomber dessus. Ça, c'est la loi. Mais n'importe qui va te le dire. Ça, c'est la loi du mystique. Donc, mais bref, je ne sais pas si ce marabout qu'elle allait voir l'a dit ou pas. Ou des fois, vous savez, les gens, quand ils ont de l'argent, ils mettent la pression, ils pensent avec leur argent, ils peuvent tout avoir. Elle a sûrement fait tout ce qu'elle devait faire. Je veux que tu fais ça, t'attaques à telle personne. Ah, c'est retombé sur elle tellement qu'elle est persécutée. Depuis qu'elle a fini de faire le sort sur cette femme qu'elle ne connaît pas, qu'elle a vue sur les réseaux, elle est tellement persécutée qu'elle était obligée d'appeler dans le live de la coach Amanchik en espérant retrouver cette personne, en voulant faire sa repentance, en disant « Oh mon dos, madame, ma coach, je ne vais pas bien. Depuis que j'ai jeté des sorts, j'ai voulu jeter des sorts, j'ai voulu faire du mal à quelqu'un que je ne connais pas sur les réseaux. J'ai pris sa photo parce que je sentais qu'elle était positive. Le message elle faisait du bien aux gens. Et moi, dans mon malheur, dans ma noirceur, en voulant faire ça, ça m'est retombé dessus. Et là, maintenant, je ne vais pas bien, coach. Il faut retrouver cette personne-là. Il faut la recontacter. J'essaie de la contacter, mais je n'ai pas la capacité de la recontacter et je ne vais pas bien, en larmes et tout. La coach, tout le monde est choqué de dire « Oh, c'est possible vraiment ces choses-là? » Comme il y a vraiment du monde qui font ça, mais je vous dis, on est sur les réseaux, même pas seulement sur les réseaux. Il y a des gens qui peuvent décider de ne pas t'aimer. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Toi-même, tu ne sais pas que la personne ne t'aime pas. Tu peux faire ta vie, tu fais tes petits trucs. Moi, je suis là, je fais mes trucs. Quelqu'un peut décider, je n'aime pas Doa. Et la personne va essayer de faire toute leur magie, leur incantation. Je veux atteindre Doa. Parce que je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Je ne sais pas. Je l'aime pas. Ou sinon, j'aime pas quand elle parle. Parce que quand elle parle elle dénonce certains comportements ou elle dénonce certaines choses. Mais moi, c'est ma réalité, donc elle m'expose sans savoir qu'elle m'expose, elle m'expose, donc je l'aime pas, je veux la faire du mal. C'est une chose de ne pas aimer quelqu'un, mais c'est une autre chose de vouloir faire du mal à cette personne. Et là maintenant, dans le côté spirituel, vous savez, dans le côté mystique, le côté spirituel, parce que avant d'être juste des corps, je vous l'annonce, on est aussi spirituel. Nous sommes des êtres spirituels, donc on a un esprit. Donc, autant que tu peux avoir tout l'argent que tu veux, toute la nourriture que tu veux, si ton corps spirituel n'est pas nourri, tu vas avoir la dépression, ton corps va être vide, va être dans un état. Combien de fois on voit des gens qui sont riches, millionnaires, ils arrivent dans le dernier étage de leur maison, appartement luxueux, et puis ils font le pire. Parce que leur âme est vide, leur âme est affamée. Donc, c'est ça qui arrive. Et là, maintenant, quand on sait ça, on sait que le spirituel existe. Des anges gardiens existent. Ah, chaque personne que vous voyez là a des anges gardiens. Et vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air très bête, très naïf, très... Vous ne savez pas ces anges gardiens qui sont là, qui sont en train de se battre pour cette personne. Des fois, vous ne savez pas... C'est pour ça, des fois, il faut qu'on vous demande d'avoir la gratitude pour ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Pour ce que vous sentez et ce que vous ne sentez pas. Parce que vous ne savez pas combien de fois que vous êtes épargné. Combien de fois que vous vous levez. Quand vous vous levez, vous ne savez pas qu'il y avait un combat qui s'est fait pour que vous puissiez vous lever. Vous étiez en combat là. Peut-être que vous n'étiez même pas supposé vous lever, mais vos anges se sont battus pour vous faire vous lever. Donc, ça veut dire quand on vous dit la gratitude, c'est pour ça. Et quand on dit la gratitude, c'est on ne sait pas. Parce que des fois, les gens n'ont pas besoin de grand-chose pour vous détester. Ah, moi, des fois, je regarde... Il y a des gens qui vont se mettre comme mandat. Ils veulent tellement vous détester, ils vont chercher même à errer autour de vous. Il y avait cette ancienne connaissance. Ah, connaissance de malheur. Ah, cette connaissance m'a juste appris dans ma vie. C'est pas tout le monde qui vient vers toi qui a besoin d'aide que tu dois aider. Cette connaissance m'a appris que même si tu vois quelqu'un qui semble avoir plaie ouverte, qui est couché sur le trottoir, elle est à gauche couchée sur le trottoir, tu tournes ta tête, tu vas à droite. Tu ne t'arrêtes pas. C'est pas tout le monde que tu peux aider. Elle m'a appris ça. Et puis, dès que j'ai appris ça, c'est fini. Parce qu'avant, j'aurais été bête. J'aurais dit, mais la personne est à terre, la plaie est ouverte, elle a besoin d'aide. Ah, maintenant, cette personne-là qui est rentrée dans ma vie, c'est ça qu'elle devait m'apprendre. Et puis, quand j'ai vu tous les combats qu'elle a faits pour me combattre, alors que j'ai jamais rien fait, j'ai jamais été en compétition avec elle, jamais dans rien du tout, mais elle voulait s'approcher de moi pour pouvoir essayer. Peut-être la lumière me dérangeait, peut-être ma façon de penser lui dérangeait, peut-être juste moi lui dérangeait alors qu'elle était elle-même. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vous regardent, qui veulent vous corrompre sans que vous sachiez pourquoi.
sans que vous sachiez pourquoi. Ils vont même créer des mensonges sur vous autour des gens pour vous corrompre. Ah, ils peuvent créer l'armée qu'ils veulent, mais ça ne peut pas vous atteindre que quand vous êtes protégé. Après un certain temps, je pense que cette personne-là, elle a commencé à s'épuiser parce que je sais qu'elle a essayé de faire des attaques. Ah, on sent quand il y a des attaques. Quand tu es proche de ton moi intérieur, tu sais quand il y a tu sens les attaques qu'ils ont fait contre toi. Et tout ce que tu peux faire, c'est remercier tes esprits. Remercier tes esprits. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah, oh, mais ce témoignage de cette femme-là, c'est ça qu'elle a fait. Juste d'imaginer la folie. La femme ne connaissait pas l'autre femme. Elle a vu sur TikTok. Vous savez, sur TikTok, moi, habituellement, quand je regarde TikTok, autre que des fois, je regarde des éléments. Quand j'ai besoin de visuels pour mettre sur mes vidéos, je vais sur TikTok regarder un peu l'actualité. Ou j'aime ça regarder... qu'est-ce que j'aime regarder? Les vidéos de nourriture. Des fois, je regarde la famille Crimso avec les petites filles, les petites poupées qui font leur mise en scène. J'aime ça regarder des fois les petites affaires de petits chiens, de petits chats. Ah oui, j'aime regarder ces choses stupides. Ou sinon des petites sketchs vraiment bébêtes qui font rire. Ah, quand il y a les sketchs bébêtes, guys, si je commence à vous dire comment je ris fort, mais j'aime ça. Mais il y a des gens, eux autres, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de regarder, ils ont la haine de vous voir. Même si vous êtes là comme ça, assis, vous êtes assis comme ça avec votre tasse comme ça. Ils vous détestent. Ils ont déjà la haine pour vous. Ils souhaitent déjà de vous voir éclater. Ah, si vous savez les vœux que les gens font sur vous pour rien. Mais cette femme-là, ça veut dire sur TikTok, c'est des vidéos, c'est même pas des photos en plus. Elle est allée jusqu'à prendre la capture d'une vidéo pour prendre une photo d'une personne elle a déclaré qu'elle n'aimait pas, cette personne la dérangeait. Alors que cette personne fait sa vie, cette personne avait son propre mandat. Chacun a nos propres mandats, n'est-ce pas? Mais elle est allée prendre la capture pour prendre la photo d'une personne qu'elle ne connaît pas sur TikTok. Et elle a pris cette capture-là, imprimée, faire toutes ces démarches, chercher à aller voir son marabout, payer son sorcier, payer son truc pour aller lui dire « Je veux que tu lui fasses du mal ». Les esprits, ils ne travaillent pas dans l'injustice. Et en plus, il y a le côté que si la personne n'est pas en tort, ça va te retomber. Et il y a l'autre côté, tu ne connais pas la force des gens. Ah! Quelqu'un qui est protégé, tu viens t'attaquer à elle. Son armée va venir contre toi. Il y a le retour à l'envoyeur qui vient. La personne n'a même pas le temps de te demander, de t'excuser. Elle ne sait pas que tu l'as attaqué parce qu'elle ne te connaît pas. Toi, tu l'as attaqué, mais tu te retrouves que le retour à l'envoyeur. Combien de fois je vois des gens qui ont voulu m'attaquer, même moi je le vois continuellement, des gens qui ont voulu m'attaquer même, et je le vois leur vie maintenant, je sais que c'est du retour à l'envoyeur qu'ils ont. Et puis je suis triste pour eux, parce que le retour à l'envoyeur parfois peut aller x7, c'est-à-dire sur tes 7 générations. Des fois tu t'attaques à quelqu'un, toi tu voulais juste troubler la personne, mais ça ne trouve pas que la personne n'est même pas atteinte parce que la force de la personne était beaucoup plus forte que la tienne. Et en plus de ça, ça vient toucher tes 7 générations. C'est-à-dire, si tu fais des enfants, tes enfants sont attaqués, tes petits-enfants sont attaqués, x7. Jusqu'à temps le cycle se brise. Oui, on va parler du spirituel, mais c'est réel. Et puis, en 2024, on doit être conscient de ça. C'est-à-dire que quand des fois, t'es fâché contre quelqu'un, tu commences à lui souhaiter quelque chose. Moi, je souhaite ça. Fais attention, hein. Les souhaits, là, ça se retourne contre toi. Et on regarde dans la Bible, la parole de la bouche. On a dit dans la Bible, ta parole, que les mots que tu as dans ta bouche, c'est une parole, c'est des armes tranchantes. Fais attention que ces armes-là ne se retournent pas contre toi. Ça peut être un couteau. Ça peut être un couteau de 2 bords. Fais attention que tes paroles ne se retournent pas contre toi. On se rappelle dans l'étape de Moïse, quand le roi a commencé à dire les premiers-nés, il commençait à faire tous ses souhaits. Et c'est tout revenu sur lui. Tous les miracles que Moïse faisait avec son bâton sont tous revenus sur lui. C'est tout ce que le roi avait fait. Je vais fermer le soleil. Je vais faire ci. Je vais faire ça. C'est tout retombé sur lui. Ce n'est pas des nouveaux souhaits qui ont été faits. Dieu l'a tout remis. Ça veut dire c'est le renvoyeur. Ça, c'est depuis dans la Bible. Tu sais, on dit la Bible est vivante, la Bible est réelle, mais ça dit exactement ce que c'est. Et là, on la voit qu'elle est rendue mal. Elle veut, je ne sais pas si elle appelle, en même temps, elle veut de la sympathie parce qu'elle est mal, elle veut le pardon. Parce que
quand tu voulais faire le mal, tu étais prêt à faire le mal à la personne que tu connais pas. Tu sais pas la vie de la personne, tu sais pas peut-être que la personne, elle a son mandat. Chacun, on a notre mandat. Peut-être toi, ton mandat, c'est vendre tes produits décapants aux gens pour faire ton argent. C'est ton mandat, fais-le. Mais pourquoi ça doit te déranger qu'une autre personne, son mandat, c'est de sensibiliser les gens? Chacun a notre mandat. C'est-à-dire, tu vois Doua qui est là, je fais mes choses, je fais mes propres messages. Pourquoi mon message doit te déranger? Mon message ne t'empêche pas de faire ce que tu veux faire. Mais il y a les gens, eux autres, ils ne veulent, ils décident, ils se disent, s'ils doivent briller, ils doivent éteindre. Alors que c'est pas comme ça. Si tu as ton message à faire, tu vas le faire, peu importe c'est quoi. Peu importe qui t'a envoyé. Si c'est le démon qui t'a envoyé faire un message, tu vas faire le message, l'œuvre du démon comme tu dois le faire. Tu n'as pas besoin d'aller éteindre. Si tu veux aller éteindre l'œuvre de quelqu'un d'autre, la lumière de quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher. Et surtout, tu ne sais pas les protéger. Quand vous ne connaissez pas la force des gens, des fois, vous voyez quelqu'un qui a l'air toute bébête. Mais tu ne sais pas derrière, dans son monde invisible, c'est qui est avec elle, là. Elle a l'air tout seule, mais quand des fois sa lumière vous trouble, pourquoi sa lumière vous trouble? Parce qu'il y a tellement de gens autour d'elle. Il y a tellement de soldats autour d'elle, c'est pour ça que ça vous trouble. C'est pas la personne qui vous trouble, c'est qu'est-ce qui est dans le monde invisible autour d'elle qui vous trouble. Vous savez que cette personne-là est dérangeante parce que cette personne-là, vous ne pouvez pas l'atteindre. Et ça vous dérange. Vous dites, pourquoi je ne peux pas l'atteindre? Arrêtez. Laissez tomber. Et là, il y a un revirement de situation parce que vous savez, l'Internet, dès qu'il y a quelque chose, le monde, on dit c'est qui cette fille-là? Est-ce que c'était un tel? La personne à qui qu'elle a fait la magie s'est révélée. Et on y va, on écoute la vidéo. Attends, donc ça veut dire que tu t'appelles Mireille, tu fais des vidéos sur TikTok? Oui. Oui, ma coach, oui. Je suis très, très choquée. C'est-à-dire que j'ai la chair de poule, je suis en train de trembler comme ça. Par contre, moi, je fais mes lives là, je donne des conseils aux femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se brûlent à cause des chimiques. Non, faut parler en code, ma chérie, parle en code, parce que ça, mon lait peut t'attaquer. Je sais pas comment. Faut dire, il y a beaucoup de femmes qui se chassent. Il y a beaucoup de femmes qui se chassent ici, ma coach. Donc, moi, tout ce que je fais simplement, c'est de donner des conseils aux femmes, d'acheter des produits, de pouvoir hydrater leur peau, de faire des bons trucs, en fait. Donc, juste à elle prendre ma photo pour emmener Je t'ai dit. Ma coach, je suis là comme ça, je n'arrive même plus, je dois aller chez les enfants. Je suis en train de trembler comme ça, ma coach. Mais Mireille, le Dieu que tu pries là, en tout cas, il est bon. Ah, ma coach. Le Dieu que tu pries là, il est bon. Le Dieu que tu pries là, il est bon. Ouais. Ouais. Ma coach, je suis comme ça, j'arrive même plus à bouger, ma coach. Chaque matin, je me lève pour prier, ma coach. Je fais pas du mal à quelqu'un. Pour ça, j'aide beaucoup de femmes, ma coach. Je les aide, ma coach. Voilà une sortie, je sais même pas comment on peut dire ça. Prends la photo pour me dire que ma coach, j'étais très malade récemment, ma coach. J'étais très, très malade, ma coach. J'ai la chair de poule. J'ai la chair. J'étais malade, il y a même pas une semaine là, j'étais très malade, je tremblais, ma coach. Car on a emmené ma photo quelque part, ma coach. Ah, Dieu est merveilleux. Vraiment, je suis choquée. Dieu est merveilleux. Je suis dans tous mes états, ma coach. Mais je voulais passer le message aussi à cette dame-là. Que mon cœur est pur, je la pardonne. Elle va gérer ça avec Dieu. Donc, cette femme s'appelle Mireille Skincare. Elle parle de produits naturels, comment avoir un teint naturel, comment, tu sais, sans utiliser des produits qui vont te faire du mal, qui vont tout ça. Elle est vraiment avec bienveillance. J'ai même suivi sur TikTok tellement que j'ai découvert. Elle a compris que c'était probablement elle parce qu'elle sait que dans tout son contenu, elle parle que de faire attention avec les produits décapants. Les produits décapants, ça ne nous fait pas du bien, ça vous ravage. Allez au naturel. Et puis, elle a dit, tu sais quoi, si cette femme-là, c'est mon pardon, même si je ne la connais pas, je ne sais pas ce qui, je suis choquée, mais je lui donne mon pardon. Si c'est ça qu'elle voulait pour la libérer, je lui donne mon pardon. C'est sûr, je n'ai pas besoin de lui parler parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que quelqu'un te donne son pardon que la personne va te parler. Déjà, elle ne te parlait même pas. Vous n'étiez même pas en contact. C'est toi tout seul, tu es venu faire de la méchanceté sur elle. Quand tu as fait de la méchanceté sur elle, tu ne l'as jamais parlé, tu ne l'as jamais adressé. Donc, ça veut dire pourquoi maintenant elle va devoir t'adresser pour te donner son pardon. Non, elle te donne son pardon à distance. Toi-même, si le pardon vient, si maintenant ça décide de venir à toi, ça vient à toi. Si ça ne vient pas à toi, tu restes dans ta damnation. Mais qu'est-ce que ça laisse entendre? Faites attention à qui que vous voulez faire du mal. Faites attention à qui vous voulez faire du mal. Et en plus, ça me rappelle tellement cet effet-là. Cette petite anecdote, je me rappelle. Moi, j'ai pu avoir des confirmations de personnes que j'avais une personne proche de moi, tu sais, vraiment proche de moi, même la famille, qui... Moi, j'avais grandi avec elle en pensant que c'était comme une sœur. Je la voyais comme une meilleure amie, comme une sœur, parce que c'était aussi la famille, c'était une cousine. J'avais pu apprendre qu'elle essayait d'aller voir différents
marabouts, différentes personnes, voyants, médiums, tout type de personnes pour me contrarier, pour m'atteindre, pour m'attaquer. Moi, bêtement, je ne savais pas, mais il y a des gens ils refusaient le travail. C'est pas que des gens, ça fait le tour et le monde refusait de faire des travaux sur ma photo, sur moi. Parce que des fois, on pense tellement que le monde, quand on entend quelqu'un qui fait des travaux, qui est guérisseur, qui est quoi que ce soit, qui est méchant, non. Ils ont des principes. Et le monde disait, je ne peux pas faire des travaux sur elle. Elle n'est pas en tort, elle est innocente. Et puis, il y en a d'autres qui disaient, ah non, les forces qu'elle a autour d'elle sont trop fortes. Je vais pas mélanger mes forces avec ça pour rien. Et puis, de bon disait, si tu oses, si on fait un travail sur elle, ça va retourner sur toi. Bref, elle recevait ça et puis elle avait fait le tour, je ne sais pas à quel point qu'elle s'est épuisée. À un moment, sa face à elle se décomposait. Vous savez, sa face commence à avoir des grosses taches qui apparaissaient dans sa face. Sa face se décomposait devant elle. Moi, je ne savais pas que tout ça. Mais après, c'est des gens qui m'ont dit, qui m'ont confirmé. Il y a même des photos qu'on montrait qu'elle se promenait avec mes photos chez des marabouts. Et j'étais tellement choquée parce que la trahison vient de quelqu'un de proche de toi. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh! Mais pourquoi? Qu'est-ce que je l'ai fait? J'ai jamais volé ces gars. J'ai jamais volé son travail. On est chacun dans notre monde. On n'a même pas le même. On travaille même pas dans le même domaine. On n'est même pas dans rien. Tu sais, dans la santé, moi je suis dans un autre domaine. On n'est même pas dans le même domaine. On n'a rien au commun. On n'a pas le même type de gars. Même si je sais qu'elle était prête à voler mes gars. Mais à la base, on n'a pas le même type. Ces gars, elle, qu'elle fréquente, jamais. Jamais. Même amis, jamais. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait? Mais il y a des fois que j'ai compris une chose, la parole qui m'est venue. Quelqu'un n'a pas besoin d'une raison pour vouloir te faire du mal. Et c'est ça le plus triste. Quelqu'un n'a même pas besoin d'une raison pour vouloir t'atteindre, pour vouloir te détruire, t'éliminer. Il y a des gens qui ont besoin de rien du tout pour te voir au plus bas. Et ça, c'est encore plus triste. Tu te dis, mais voyons, on est supposé être famille, on est supposé être ensemble. Donc, et puis ça veut dire que toi, tu étais à l'aise d'essayer de m'atteindre, de prendre ma photo, d'aller consulter des gens pour essayer de demander à me faire du mal, à me saboter, sans que moi je comprenne d'où ça vient. Mais c'est comme ça. Et puis quand je regarde l'exemple, quand j'ai vu cet exemple-là de cette folle dingue, qui, qui a fait la capture d'écran d'une femme sur TikTok. Moi, en plus, j'aime trop le réseau TikTok, c'est de tout. Qui a pris la capture d'écran d'une TikTok parce qu'elle a senti que la femme la dérangeait. Mais des fois, tu peux déranger quelqu'un sans même savoir. Tu peux sortir de chez toi, t'es là, bien normal, t'es en train de chanter. C'est pas pouda. Tu chantes comme ça en marchant. T'as dérangé quelqu'un sans que tu comprennes pourquoi tu déranges la personne. Toi, tu sais pas que tu déranges la personne. Toi, pour toi, c'est comme juste bonjour. Mais tu l'as dérangé. Ton bonjour l'a dérangé. Et la personne est déjà en train de te souhaiter le pire. Et c'est là qu'il faut savoir être conscient qu'on a des anges gardiens. Et puis souvent, c'est pour ça que j'ai compris, quand il y a des déconnexions, des séparations avec des gens, je ne cherche pas à reconquérir la personne. Dès qu'il y a une séparation, je laisse la séparation se faire. Je me dis que si tu es appelé à revenir dans ma vie, tu vas revenir dans ma vie. Si tu n'es pas appelé à venir dans ma vie, c'est parce que la séparation a été définitive et puis c'est correct. Je ne vais pas chercher à faire des oh, mais voici ça. Non. Si on est séparés, c'est parce qu'il y avait une raison. Et puis souvent, il y avait des combats qui se sont faits que moi, je n'étais pas au courant, je n'étais pas consciente parce que c'est dans l'autre monde que ça s'est fait. Donc, il faut aussi être conscient que l'autre monde existe, guys. Donc, protégez vos gardiens. Il y a beaucoup de monde que vous avez tellement négligé vos gardiens que vous retrouvez maintenant très faible, très affaibli pour combattre le spirituel. Faites attention à ça. Protégez votre spirituel. Nourrissez votre spirituel. Comment on nourrit le spirituel? Avec les paroles d'affirmation. On nourrit le spirituel dans la méditation. On nourrit le spirituel dans ce que notre autre état réclame. Des fois, on réclame beaucoup de choses. On réclame un certain espace. Des fois, dépendant c'est qui, quelle énergie qui est autour de toi, mais tu dois l'écouter pour pouvoir le donner. Et quand tu donnes cet équilibre-là,
t'es protégé. T'as tellement cette protection que tu peux être sur les réseaux, tu ne t'inquiètes pas de qui va t'attaquer. Parce que dites-vous que le monde, pour rien, rien du tout, quelqu'un peut détester. Toi, tu es là, je suis tranquille en train de faire mes trucs, quelqu'un peut décider de me détester. Moi, je déteste Doha parce qu'elle se pense pour, je sais pas trop qui. Moi, je suis comme, je pense pour qui? Non, je pense pour rien du tout. Tu sais? Mais bref, je laisse sur ce petit témoignage-là. Donc, faites attention à vous, guys. Protégez vos anges gardiens. C'est ça qu'on peut dire. Et puis, gratitude. Oui, reconnaissez-les. Reconnaissez leur présence. Parce qu'ils sont là. So, que vous croyez pas, laissez-moi savoir dans les commentaires, comme vous savez. Et je vous laisse sur ce. Et on se voit au prochain.